J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier épisode de l'année de Des bières et débats. On est très content de vous recevoir, de vous recevoir ici sur ce plateau, Monsieur Lyon. Monsieur Lyon, comment ça va? prénom Pidou, nom de famille Lyon. Bonjour à tous et à toutes. Très beau pull. Joyeux Noël, ouais. Si vous nous regardez, Pikachu. vous pouvez voir son pull. Sinon, sachez qu'il a un pull de Noël Pikachu. C'est ça. Et là, on va faire du coup le débrief de cette année. On va vous proposer un épisode, on va essayer de le faire plus court parce que on a bien fait notre travail, on vous avait promis beaucoup d'épisodes, on vous avait promis la vidéo, on a fait des génériques, on a amené des nouveaux formats, Culture Clash qu'on a fait 2 fois mais qu'il faudrait qu'on reprenne un peu plus. Donc on a d'autres choses de prévues. L'année prochaine, je pense que notre objectif pour la chaîne, ça serait de faire des lives, je pense, d'essayer de diffuser en live, on verra. Mais donc voilà, donc là en tout cas pour cet épisode on va faire un peu notre review de l'année et on va faire ça assez simplement, c'est-à-dire que on va proposer chacun un événement international qui nous a marqué dans l'actualité internationale, un événement dans l'actualité nationale française qui nous a marqué et un événement culturel ou alors culturel ça va plus être film, série, il y avait livres aussi, musique, enfin voilà, quelque chose dans la culture un peu parce que pour ceux qui écoutent depuis longtemps le podcast, avant on faisait des trucs plus pop culture que politique même. Et donc là on est un peu... Voilà. Donc comme on en regarde toujours, on en consomme. Voilà, c'est ça. Donc c'est le dernier épisode de l'année. Après on viendra l'année prochaine. On peut déjà vous dire que l'épisode, ça sera qu'est-ce qu'on attend pour l'année 2025. Risque peut-être d'y avoir... déjà on va rentrer en janvier. Il y aura déjà 2 élections en Allemagne, sûrement au Canada aussi. Très probablement peut-être en France si la censure a lieu. Une deuxième fois, peut-être qu'on se posera la question de là, est-ce qu'il faut pas que le chef de l'État... Il faut 3 mois de toute façon, donc il y aura jamais de vote en janvier. Non, mais non, mais c'était juste cette année risque d'être chargée, le retour de Trump aussi, parce que t'as vu, plus ça avance, plus il risque d'avoir le premier jour le plus productif, ou le plus désastreux en termes de voilà. Il dit qu'il va tout faire le 20 janvier. Putain, il va y avoir des stagiaires qui vont bosser, hein. Putain, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est ça pour notre épisode. Installez-vous bien. Ça va être semi-bonne ambiance, semi-pas bonne ambiance, parce qu'on va parler forcément de l'actualité, mais en même temps sur un ton hors sol et déconnecté comme toujours. Donc voilà, donc peut-être je t'inviterai peut-être à commencer par commençons par le national. D'accord. L'événement national, s'il y a... Alors, on a parlé de énormément de choses sur la chaîne. Allez le voir, allez les écouter pour avoir notre avis, même si ce sont des avis à l'instant T. Il y a peut-être des choses qui sont plus valables, d'autres qui sont encore valables. Même si quand souvent je réécoute les épisodes, je suis en mode... Je suis toujours un peu d'accord avec moi-même. Ouais. Donc là, on va juste choisir quelque chose. Ça sert à rien, entre guillemets, dans les commentaires, de nous dire d'une manière méchante que on n'a pas parlé de tel événement. Si vous trouvez qu'il y a d'autres événements importants, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pourquoi. Mais voilà, parce que Le Monde a sorti son recap de l'année. Ah ouais? Et les gens mettaient juste en commentaire « Ah c'est bien les merdias, ça, ils parlent pas de ça, ils parlent pas de ça. » Oui, mais ils font déjà 8 minutes de recap. Ouais. Ils pouvaient pas forcément parler de tout, forcément. Donc voilà. Donc toi, ton événement national qui t'a marqué, qui t'intéresse, qu'est-ce que tu mettrais sur ton podium? Qui m'a marqué, du coup, moi j'ai pris quelque chose dont j'ai pas parlé cette année parce que ça n'était pas arrivé un peu. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé à Mayotte la semaine dernière, qui, je pense, touche au cœur même de la question que devrait se poser la France en tant que puissance internationale, qui est que la France est un pays où le soleil ne se couche jamais, est un pays où la République est sur les 5 continents. On est présent partout, etc. Et c'est pour le meilleur comme pour le pire. Et il faut qu'on prenne la responsabilité de tout ça. Et donc, face à des événements d'une ampleur telle que ce qui a été vécu là-bas, on n'a même pas encore vraiment les vraies images, on n'a pas les vrais décomptes, on n'a pas tout ça. Moi, ça m'a choqué parce que je me suis dit, je suis pas tellement chaud. Ça m'a choqué de pas me choquer plus que ça. Ouais. Ça m'a choqué de pas avoir plus d'empathie
et et je fais mon mea culpa, hein, de ne pas avoir de ne pas avoir appris à l'école, de ne pas avoir appris de manière générale que Mayotte, c'est la France comme la Corse. Et du coup, j'ai pensé à la Corse à ce moment-là, et je me suis dit, putain, mais c'était la Corse, mais je serais dévasté. Même depuis Montréal, je serais sans dessus dessous, je serais peut-être même rentré pour essayer d'aider, tu vois, des trucs comme ça. Et ça aurait été même je sais pas, le Finistère ou des choses comme ça. Et j'ai vu les médias beaucoup en parler, j'ai vu les politiques beaucoup en parler, mais moi, j'ai vu de ma lecture tellement d'hypocrisie. Moi, pour te rejoindre sur ça, j'ai trouvé que Bayrou, en 10 minutes, il a montré qu'il connaissait pas la France. C'est-à-dire que vraiment, dans son discours, t'as l'impression que ça ne faisait pas partie de la France. Ouais. Alors, t'as deux lectures. Soit t'as une lecture qu'on va qualifier de woke, mais entre guillemets parce que c'est très colonialiste, sa vision des dom-toms, parce que c'est la France sans être la France, tu vois. Soit t'as une vision vraiment où il ne considère juste pas que c'est l'égal de la métropole, tu vois. Je pense que c'est ça, moi. Et tu te dis, parce que j'ai plus les éléments, mais dans les éléments de langage, c'était assez révélateur. Sous-entendu que lui était. Oui, c'est ça, quand il disait, moi, je suis resté en France. Oui. Le Premier ministre se doit de rester en France. Le président et le Premier ministre ne peuvent pas sortir du territoire national, et Mayotte, pour eux, c'est la France. Du coup, Mayotte n'est pas la France, du coup. Ça veut dire que tu considères que c'est à l'international. Oui, c'est très maladroit, parce que techniquement, c'est très loin du pouvoir décisionnel. Mais j'étais vraiment en mode, mais c'est vrai que ça reste c'est la France, quoi. Ça reste, c'est la France. C'est donc, la France. Et en tout cas, oui. Et je pense que c'est révélateur. Voilà. Non, mais vous êtes totalement. bien content, pas du tout dirigé vers le Vanuatu. Vous êtes bien content d'être en France. Mais il a eu totalement raison. Mais ça vient d'un côté comme dans l'autre. C'est-à-dire ça peut pas aller que dans un sens. Et je pense qu'on n'a malheureusement pas un bon rapport à ça. Tu vois, moi, je me targue un petit peu d'avoir quand même ma connaissance du territoire français, des trucs comme ça, mais je me dis, mais c'est pas possible que toutes nos îles, toutes, quand bien même elles soient à 300 km de Marseille, se plaignent des mêmes choses. C'est des cultures, des populations, des ethnies, des religions différentes, et toutes se plaignent de la même chose. C'est qu'il y a un problème quelque part. Et là, on va avoir 5 à 10 milliards à débourser pour Mayotte, dans une situation de déficit qui est incroyable, qu'on va pas pouvoir refuser. Je veux dire, si Clermont-Ferrand, demain, il y avait les volcans qui se réveillaient, on serait pas en mode « ouais, c'est con, mais on va pas rebâtir, parce que tu comprends... » Il y a déjà 60 milliards de déficit. Voilà. On rebâtirait tout de suite. Qu'on va payer juste en intérêt. C'est ça. Mais beaucoup font le parallèle, et puis je finirai avec ça, avec Notre-Dame, et ça a aucun rapport. Parce que Notre-Dame, c'était 1 million, payé de la poche... 1 milliard. Non, c'est pas 1 milliard. Non, je croyais que tu parlais des dons. Non, c'était pas 1 milliard non plus. C'était 750 millions qu'ils ont reçus en promesse de dons très rapidement. Tu peux checker, mais... Ah oui, non, c'est assez énorme. Ce qu'ils ont reçu en promesse de dons, c'est 700 ou 950 millions d'euros. Mais du coup, l'État a pas beaucoup déboursé. Mais voilà, en termes d'État, moi je veux dire... Ah oui, non, l'État, non, moi je te parlais juste genre Bernard Arnault qui a promis 15 millions pour le truc, tu vois. Mais c'est 3 fois rien en termes de public. Là, ça va être que du public. Et malheureusement, le fait qu'on en vienne rajouter de la tambouille politique par-dessus tout ça, je pense que vraiment, malheureusement, on a d'autres problèmes. Et ça paraît con parce que je comprends que le fait qu'on n'arrive pas à voter un budget, ça passe par-dessus Mayotte. Mais je pense que si on veut être une grande puissance... Moi, je comprends pas parce en fait, les États-Unis, ils ont souvent des ouragans et des trucs comme ça. Et tu sais, le monde s'arrête pour l'État, mais aussi le président se déplace. Oui, mais ils ont l'habitude. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si le Texas, c'est pas forcément, ou même si le Nebraska, c'est pas considéré comme un État de premier plan, tu sais, ils vont quand même avoir le même traitement. Et là où je te rejoins, c'est que je trouve que dans tous les cas, la France, parce que c'est Mayotte, devrait dire, on vous traite comme si c'était le Finistère, quoi. Mais je pense que vraiment, on a tout cassé il y a longtemps. Tu sais, on avait un petit peu cette idée un petit peu débile de dire nos ancêtres les Gaulois à travers tout le territoire métropolitain et extra-métropolitain. Moi, je pense qu'on aurait dû garder vraiment à travers toutes les pensées cette idée qu'il y avait un seul peuple indivisible. Parce qu'aujourd'hui, on parle des Mahorais, on parle de ceci, de cela. Mais encore une fois, on dit plus les Mahorais. Tu sais, on parle des Mahorais pas comme on parle des Auvergnats, tu vois. On dit à Clermont-Ferrand. Mais à Mayotte, je sais pas, il y a une déconnexion. Mais après, on l'apprend très mal à l'école. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai très mal appris, par exemple. C'est la Le France quoi et les dom-toms. Ah, mais totalement. Ça s'appelle même plus les dom-toms, je crois. Mais
Ils ont changé quand ils ont fait la réforme encore des Ouais, régions, ouais. je sais pas quoi, ils ont changé. Je crois qu'il n'y a plus les tomes, mais je crois qu'il y a Ouais. encore les DOM, où il y a une connerie comme ça. Donc, non, mais moi, je les ai très mal appris. Et moi, j'ai la chance d'avoir des gens proches de moi qui vivent dans ces endroits-là. Du coup, je connais maintenant vraiment bien la situation, ce genre de truc. Mais globalement, si t'as pas des gens proches de toi, t'as une méconnaissance totale et profonde des dynamiques, des enjeux, des gens qui vivent sur place, de même les relations qu'ils ont vis-à-vis des peuples sur place. oui. Et la seule où il n'y a pas ce problème-là, c'est la Réunion. Mais parce que dans la Réunion, c'était une île vierge. Et donc, en fait, c'est pareil, même au niveau des dynamiques et tout, ça s'en sort un peu mieux, entre guillemets. Il y a moins... On en entend moins parler à la Il y a du Réunion. tourisme aussi à la Réunion. Oui. Donc beaucoup d'argent qui afflue. Oui, mais la Nouvelle-Calédonie aussi, il y a énormément de tourisme. Mais Oui. pas français, il va être de C'est ça. Nouvelle-Zélande, de Japon et d'Australie. Mais Mais il y a un afflux d'argent extérieur, je veux dire, par rapport. Oui. Pareil pour la Martinique. La Martinique s'en sort mieux que la Guadeloupe parce qu'il y a du tourisme. Donc c'est non, vrai c'est que. sûr, voilà. mais en Alors plus qu'à Mayotte Mayotte, était ça- déjà désastreux avant Ah bah la avec situation oui. économique et migratoire. migratoire et sécuritaire aussi. Ouais. Était très. J'avais lu des témoignages là, ça avait pas l'air. Ah mais c'est terrible, mais même les journalistes, hein, parce qu'ils ont reproché à un moment, ils ont dit mais pourquoi vous, les journalistes, vous envoyez des gens là, mais pourquoi vous n'êtes pas sur place? Ils font mais attendez, vous en trouvez vous des journalistes qui veulent vivre à Mayotte, qui n'ont pas d'eau 4 jours sur 5, qui ont la possibilité de se faire attaquer chez eux? Oui, on peut en avoir, mais comme va pas falloir s'attendre à avoir des équipes entières quoi. Donc t'avais des gens qui étaient Non, mais puis quand tu chez vois eux, quoi. le président français qui fait des leçons à Haïti, au peuple haïtien en disant ils auraient pas dû virer, c'est des cons, leur président, etc. Et tu vois que Mayotte, avant l'ouragan, c'était en train de se déréguler presque autant que... Bah pas autant, parce que Haïti, autant, ils quand sont même. rendus à un degré où c'est vraiment contrôlé par les gangs en partie. Mais tu sais, la pente descendante, elle va vite, quoi, dans dans ce côté-là. Dès qu'il y a un Donc, désengagement des institutions. Non, je n'aurais pas pensé que tu aurais parlé de ça. Ouais, bah vraiment, en fait, ce qui m'a choqué, c'est j'ai eu la première couche avec il y a un drame, bon, mais comme on a peu d'images, c'est dur de voilà. Mais ça a été ma réaction par rapport à ce drame où je me suis un petit peu fait, mais pourquoi ça vient pas plus te chercher, tu vois? Je veux dire, c'est tes compatriotes. Oui, il y a beaucoup d'immigrés illégaux, etc. Mais bon, ça reste tes compatriotes. Puis c'est ravagé. Puis c'est un événement climatique en plus, donc c'est mon combat, tu vois. C'est des choses comme ça. Pourquoi ça vient pas plus? Et c'est vrai que bon, on vit dans une période politique où on est tellement submergé par oh, ça va être qui le ministre de machin? Que bon, bah oui. Il y a d'autres trucs dans la tête des gens, etc. Mais, et j'ai regardé toutes les vidéos de Brut où Macron s'adresse avec excellence, encore une fois, à la population et, comme on dit, à portée de baffe. Là, il est vraiment à 1 mètre de la personne qui lui gueule dessus. Et il gère l'exercice de ouf. C'est un monstre, cet homme-là. Mais, voilà, je pense qu'il y a une grande hypocrisie de la part de la classe politique, où d'un coup, ils se font tous les défenseurs des Mahorais. Droite, Oui. gauche, milieu, centre, Bah, quoi, c'est comme tout ce que tu veux. et c'est comme la Nouvelle-Calédonie, hein. On avait fait un épisode sur ça. Tout le monde avait compris les dynamiques, les enjeux par rapport à ça, la division de l'île et tout. Et tu fais, mais non, j'avais foutu les pieds, vous savez pas. Et puis personne ne parlait aussi, par exemple, des Français. Qu'est-ce qu'on en fait des Français qui n'ont connu que la Nouvelle-Calédonie? Ah, bien sûr. Et tu les rapatries et... Enfin bref, c'est... Et du coup, bah... Moi, je rejoins totalement la députée de Mayotte qui dit elle-même bah oui, mais tout le monde s'en fout de Mayotte. Vous êtes tous en train de me pipoter, là, en fait. Parce que oui, vous vous intéressez maintenant, mais ça fait 10 ans qu'il fallait s'y intéresser, en fait. Oui, il y a eu une tempête record, et oui, pour le coup, on pouvait pas s'attendre à avoir ce niveau de destruction. Mais si à la base, on n'avait pas autant de bidonvilles, si on avait des bâtiments aux normes, si on avait pas des coupures d'électricité qui sont si majeures, des infrastructures dans cet état, bah, l'impact sur la population aujourd'hui serait pas le même. Oui, c'est comme en Turquie. Quand il y a eu l'énorme tremblement de terre, Voilà. si les trucs avaient été aux normes, ça aurait été forcément moins pire. Bah tu vois, c'est pas comparable, mais quand tu vois au Japon, ils ont investi énormément pour protéger leur population vis-à-vis de ça. Il n'y a pas des centaines de morts à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, parce qu'ils s'y sont préparés. C'est vrai qu'il y a un laisser-faire assez grave de la part de l'État. Donc voilà, c'était moi mon point un peu... Désolé, ça a pris un peu de temps par rapport à ce qu'on s'était fixé, mais... T'es quand même allé sur l'international. Non, mais t'es quand même allé... Ah bah non, du coup pas sur international. Non, mais je pensais que t'allais rester un truc précis en France. Je pensais que t'allais me sortir un truc de ta région, un truc comme ça. Ah non. Non, je suis rien passé en Auvergne. L'ASM a vraiment fait mal sur sa saison, donc on espère que ça aille mieux cette année. Voilà. Okay. Moi,
pour mon truc national, c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais c'était plus pour amener un peu le sujet de... on a loupé collectivement un moment pour réfléchir à des problèmes de société. En gros, il y a eu les procès, là il y a eu le procès Mazan, etc. là, qui s'est terminé. Et pendant ce procès-là, Pellico, tu veux dire. Ouais, mais c'est la ville de Mazan, c'est les viols de Mazan. Oui, mais c'est tellement n'importe quoi de l'appeler comme ça. Oui. Mais bref. Il y a eu l'affaire. Il y a eu les révélations à propos de l'abbé Pierre. Tu vois. Et je me suis dit, quand l'affaire est sortie, etc., je me suis dit, là c'est bien, on a encore loupé un bon moment pour se poser les vraies bonnes questions au lieu de s'attarder sur les problèmes, tu vois. Parce que on a souvent ce problème-là qui revient en société, qui est l'enjeu, entre guillemets, ce qui est venu avec l'idée de la cancel culture, tu sais. En mode, les gens ont fait des trucs dans le passé qui sont pas aux normes morales d'aujourd'hui, donc on va les canceller, on va les annuler, peu importe ce qui arrive, tu vois. Et il y a plein de débats à avoir autour de cette question-là, je trouve, qui sont pertinents. Effectivement, on peut pas les célébrer globalement quand c'est des immenses personnes qui ont fait des choses pas très bien, mais en même temps, quand c'est des immenses personnes qui ont fait des choses relativement bien, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Notamment, c'est toute la question qu'il y a eu avec Napoléon, par exemple, l'an dernier. C'était l'an dernier? Ouais, c'était l'an dernier. Il y a 2 ans. Tu vois, et puis voilà. Et en fait, l'abbé Pierre, il est venu remettre cette question-là, mais à un tout next level, et très intéressant, qui est, tu prends la plus grande personne de vertu, avec parmi les éléments les plus nobles, qui sont le don de soi, le don pour les pauvres, qu'a créé Emmaüs. Emmaüs qui est peut-être la seule infrastructure en France qui fait de la vraie réintégration de personnes issues des prisons, j'allais dire, quand tu sors de prison. J'ai plus le terme exact, tu vois. Et moi, par exemple, je sais qu'à mon humble échelle, de temps en temps, on y allait, parce qu'il y a un grand Emmaüs par chez moi, et il y en a même un qui a ouvert dans Aix. Tu peux des fois te poser la question, est-ce que Aix-en-Provence a réellement besoin d'un Emmaüs vu le niveau de vie de la ville? Mais tu vois, avec des anciens détenus, moi, ça m'a permis globalement de les rendre humains, tu vois, d'être au contact de gens que moi, dans mon petit truc, j'aurais jamais pu rencontrer, tu vois. Donc, il a fait quand même des choses qui sont très bien, mais il a fait des choses qui sont quand même relativement horribles, a priori. On est même quasiment sûr aujourd'hui. Il y a même eu des lettres qui ont été diffusées du Québec quand il est venu en échange ici, etc. Et en fait, le truc, c'est qu'on a raté de se poser la question, comment, aujourd'hui, on peut se réapproprier l'histoire et comment on voit l'histoire à travers les hommes, entre guillemets, et les femmes. Pourquoi tu dis qu'on n'y a pas pensé? Parce que moi, j'ai vu plein de plateaux sur lesquels ça a parlé. Non, c'est quoi pour toi, y réfléchir en société? Parce que aujourd'hui, plus personne... Mais c'est qu'à chaque fois, on repose la même question. Ouais, Dès qu'on retrouve quelqu'un, on a eu Polanski avec le même truc, il a fait des films, bon, appréciation globale des films, on s'en fout, mais voilà, est-ce qu'on peut le laisser continuer à être un artiste, entre guillemets, à faire des choses? En même temps, il a apporté beaucoup de choses au cinéma, entre guillemets. Après, on a eu la même question avec Napoléon. On se pose pas la question avec les films de Weinstein, par exemple, que je trouve fascinant, ça, sinon on cancellerait tous les films de Tarantino, et même tous les films de Miramax, globalement. On se pose encore la question avec l'abbé Pierre, et je trouve ça dommage que frontalement on dit ok, on s'en fout de l'abbé Pierre, on s'en fout du truc. Est-ce que on peut réfléchir, et je sais pas comment on peut réfléchir à l'échelle d'une société pour avoir une réponse à la fin de la journée, mais c'est ça la question qu'on devrait poser, c'est de se dire l'abbé Pierre, c'est l'énième question qu'on se pose. Et là, c'est vrai que, pas comment dire, il est pas plus défendable que les autres, mais c'est vrai qu'à la base, c'est un modèle de vertu. Tu sais, ça confronte encore plus les idéaux qu'on pourrait avoir vis-à-vis de Napoléon, où ça reste quand même Napoléon. On peut le réduire très vite à quelqu'un qui a tué des milliers de gens, tu vois, en te disant, il a fait la guerre, il a soumis la moitié de l'Europe, c'est pas une bonne personne, tu vois. Fondamentalement, de toutes les notions qu'on met de l'avant, l'égalité et la fraternité, pendant très longtemps, l'abbé Pierre les a incarnées au plus haut point de ce que la France, entre guillemets, pouvait produire, tu vois. C'est comme si demain, on apprenait que les restos du cœur, c'était un truc qui faisait de la fraude fiscale et de l'évasion au Panama. On pourrait s'arrêter sur le scandale, ou on pourrait réfléchir sur ouais, mais peut-être la fraude fiscale, il y a peut-être un problème plus global, philosophique, plus intéressant à amener, et à pas rester confronté à ça, tu vois. Et on reste dans l'immédiateté de l'info, qui est
l'abbé Pierre pas bien. Oui, mais comment on fait pour que la prochaine fois que ça arrive, comment on peut peut-être repenser les musées, les rues, les villes. Mais c'est fait tout ça. Mais pas vraiment, parce que c'est fait juste dans le... Ah bah c'est quelqu'un de pas bien, on l'enlève. Non, Tu vois pas forcément, parce qu'il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus, de philosophes, d'écrivains, il y a eu des éditos de droite et gauche, il y a eu justement la renomination de la Fondation Abbé Pierre, il y a eu des plateaux télé, il y a eu... Je veux dire, est-ce que tu as un exemple d'un débat de société? Enfin, je veux dire, il n'y a pas tellement de... C'est pas comme si on pouvait aller sur le forum latin aujourd'hui et en Oui, discuter c'est peut-être tous ça qui ensemble. manque. Je trouve que c'est peut-être ça que ça m'a fait tilter, c'est que je trouve que souvent... Mais il n'y en a jamais eu depuis Ouais, la mais Révolution française de peut-être ça. en démocratie, je trouve que c'est un truc qui manque globalement où, en fait, on prend des événements et on pose pas la question de fond derrière à la société profondément. Mais parce qu'on s'en tu fout vois. de la vie de la société. C'est En un démocratie, miroir. Ouais, mais normalement, c'est un miroir, non. ça. Tu Non, vois. bah si, tu demandes une fois tous les 4 ans, puis si ça te convient pas, tu mets... Oui, mais des quand petits tu as points des comme c'est événements comme ça, je trouve que puis ça cristallise les débats. Je sais pas, moi je trouve que ça manquait de. Pourtant, j'ai un peu suivi quand même cette histoire, tu vois, un peu pas assidûment, mais j'ai quand même suivi pour voir parce que j'étais quand même très étonné, quoi. En vrai, je pense qu'on s'est tous levés, on s'est dit, même lui, tu vois. Et même notre conception de la moralité, enfin, il y avait vraiment beaucoup de questions philosophiques derrière qu'on aurait pu amener, tu vois. Et je trouve ça dommage qu'on les pose pas plus frontalement. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus aujourd'hui d'émission, je trouve, réellement à la télé qui va permettre de poser ces questions-là aussi. Tu vois, quand c'est traité dans Hanouna, c'est pas là où tu vas avoir des questions. Non, mais sur France Info, sur France Inter, ils font quand oui, même mais des c'est pas bons- ça qui fait le million. Tu sais, quand tu prends Hanouna et Pascal Pro, t'as pas la moitié de l'audimat, mais à gros traits, presque ça, tu vois. Après, si les gens ils choisissent de regarder des choses stupides, c'est aussi ça la démocratie. Oui, mais voilà, je trouve que ça fait plusieurs parmi les sujets où on en revient. Et je suis toujours en mode, c'est toujours le même débat, on n'avance pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on avance. Tu vois, demain, il y aura Si, un parce autre que les scandale. mentalités individuelles avancent. On parce que apprendra c'est ça que qui Victor importe. Hugo, c'était un esclavagiste. Et voilà, on va dire, qu'est-ce qu'on fait des œuvres? Est-ce qu'on continue de l'étudier au collège? Est-ce qu'on fait... Et Victor Hugo n'est pas un esclavagiste, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, je dis, demain, on a le même truc qui arrive. Mhm. Et on va refaire les mêmes schémas de pensée, les mêmes trucs. Et on n'aura toujours pas statué sur... Peut-être qu'il y a un problème de fond avec la célébration de l'histoire par les gens, mais Ça, en on même n'arrête temps, pas de le dire. ça C'est unifie les constamment gens un aussi truc. en permanence. Ça unifie les gens d'avoir des modèles parce que tu t'identifies plus facilement qu'à des. Comment on appelle? Marianne, c'est une. Idole. Ouais. Ouais, genre à une personnification, Égérie, oui. une personnification d'une valeur, tu vois. Que je me dis que. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que. C'est mon avis. J'ai trouvé qu'on avait loupé le débat. Et que je suis prêt à parier que l'an prochain, on aura le même débat sur une autre personne. Parce Avec qu'Hanouna, les il en a mêmes parlé, questions. Pascal Pro, il en a parlé, sur France Info. Oui, oui, non, mais ils en ont parlé, mais on n'a toujours pas posé les vraies questions de fond. Tu vois, c'est comme là avec. Mais la question de est-ce qu'on célèbre trop les... Tout ça, ça a été posé. Hein. Ouais, mais je trouve que c'est pas. On n'en a pas fait une affaire d'État, tu vois. Ou à la fin, ça devrait commencer à devenir une affaire d'État. Non, je vois. Parce que. Mais au sens propre, hein. Parce que. Avec le roman. Comment on redéfinit, entre guillemets, le roman national? Peut-être la question de fond réelle, c'est ça. Tu vois. C'est comment demain on fait l'histoire, on apprend l'histoire aux gens, en même temps sans dire que ce sont des gens horribles, mais c'est eux qui ont fait avancer la France aussi, globalement. Et on peut pas les effacer. Et tu vois, en fait, c'est que par exemple, l'Allemagne, elle s'est posée cette question-là. Avec, Ouais, enfin, dans un contexte qui est carrément différent. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont posés cette question-là et par exemple, ils n'ont jamais effacé. Ils auraient pu très bien l'effacer. Les Japonais ont quasiment effacé beaucoup de trucs de leur histoire d'avant-guerre qui sont très méconnus, tu vois. Tout ce qu'ils ont fait, notamment en Chine, ou toutes les exactions, ou tous ces trucs-là, c'est très... faut aller un peu le diguer, tu vois. C'est pas des trucs qu'on t'enseigne globalement, qui est de, comment on dit, de connaissance globale, tu vois. Et je dis pas que tous ces gens-là sont l'équivalent du nazisme. Très bien, très éloigné l'idée de moi de dire ça. Ce que je veux dire, c'est que tu vois comment on se pose une question en société, tu vois comment on se dit maintenant on va pas les effacer, on va pas les célébrer non plus, on va trouver un entre-deux et l'entre-deux on va le faire un débat, quoi, tu vois.
Et je trouve que ça pourrait être nécessaire de faire ça, parce que d'un autre côté, on continue de célébrer des gens. On a encore fait rentrer des gens au Panthéon cette année. Mais si dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on se rend compte que c'était pas des bonnes personnes, on fait quoi? Tu vois? Et je trouve que cette question dure depuis trop longtemps. Donc, ce serait le temps d'en faire quelque chose. Mais voilà, c'était mon petit événement national, parce que je trouve que on n'en a pas, nous, on n'en a pas parlé. Puis même, on n'en a pas parlé dans le podcast. Et j'essayais de trouver un truc qu'on n'avait pas vraiment parlé, mais qui m'avait quand même intéressé. Bah oui. Et c'était quand même très propre à la France, tu vois, cette idée de pas réussir à faire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était mon petit event. Peut-être passons à l'international. Ouais, bah moi, ça va être très rapide, international. Ça a été ce qui s'est passé en Corée du Sud, qui a été... comment dire? Ça a été un flash qui, je pense... Ça n'avait pas l'air de t'inquiéter. Non, quand on en a parlé et que j'ai dit, bah, ça se trouve, la guerre mondiale commencera peut-être là. Non, mais c'est que toi, tu dérives toujours là-dessus. Donc, moi, j'attends de voir et puis après, on verra. Non, moi, je m'en foutais parce que enfin, non, ça, j'y croyais pas du tout. Non, par contre, là où. Non, mais moi non plus, j'abusais en vrai. Oui, voilà. Non, c'était plus en mode. Parce que quand je t'ai envoyé le truc, t'avais l'air de dire, on s'en bat les couilles. Oui, mais on s'en bat les couilles pour moi. Bah, peut-être pas. Ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir un ripple, enfin, un effet d'onde là, comme quand on voit un caillou dans l'eau, qui est tout aussi important que pourrait l'être, par exemple, Israël-Palestine, tu vois. C'est juste que comme c'est en Corée et qu'on en a rien à faire, généralement... Bon, après, Israël-Palestine, c'est pas comme ça a changé nos vies. Non. Ukraine change nos vies. Oui, mais c'est sûr, ça se passe sur le même continent. Mais Israël-Palestine, ça pourrait avoir des conséquences directes avec l'engagement de la France. On pourrait se retrouver à déployer un jour ou l'autre des militaires dans cette région-là de manière active, en soutien aux États-Unis. S'il y a une guerre ouverte entre Israël et l'Iran, parce qu'il y a eu les prémices de ça, c'est quand même une guerre de très grande échelle au Moyen-Orient. La Russie va se positionner. Et une des rares fois où on a failli avoir un affrontement nucléaire direct, c'est la guerre en 1967 entre la Russie, où la Russie soutenait les autres pays, et les États-Unis, Israël, et ils étaient en mode on va y aller pour de vrai, quoi. Tu vois, donc c'est un peu genre style Vietnam. Ça pourrait devenir un truc Vietnam 2.0 où les gens s'affrontent pour de vrai. Et alors après, est-ce qu'ils utiliseront des armes de destruction massive? On verra, tu vois, mais la Corée du Sud, ça peut devenir ça très rapidement. Ou pas du tout. Non, moi je pensais vraiment pas à ça. Je pensais vraiment plus au fait qu'il fallait que ça rappelle à tout le monde que la démocratie, c'est pas un acquis éternel. Que la démocratie, c'était en une nuit dans son bureau, il s'est dit allez, la démocratie, c'est fini. J'ai pas compris ces motifs. Parce qu'en gros... Enfin, je les ai compris, mais j'ai pas compris où était la menace en tant que telle. Je pense que je connais pas assez bien. Mais c'est parce que aussi, ceux qui sont en opposition, alors sont pas pro-nord-coréens, mais sont des chauds. Hein. C'est genre des LFI bien vénères, si tu veux. Donc oui, et puis lui, il y a aussi le message politique qu'il y a derrière. Donc il y avait toute l'idée de se dire, bon bah voilà, maintenant on passe un peu en force, et puis après ça ira mieux. Et soit pour la volonté de défendre la démocratie, soit pour défendre leur salaire, les députés ont décidé que non, ça se passerait pas comme ça, mais on a quand même eu quelque chose qui, je pense, se transpose très très bien, non pas en termes de culture politique. Dictature, hein. Voilà, la dernière dictature, c'est les années 80 pour la Corée du Sud. Les députés peuvent s'en souvenir, en mode, il n'y a pas si longtemps en fait. C'est un peu comme la Pologne ou l'Estonie, pourquoi ils sont vraiment en mode jamais la Russie rentre chez nous. Parce que tu as encore les grands-parents et les parents qui disent on veut retourner pas à ça, tu vois. Nous, c'est sûr qu'en Europe, en tout cas en France, ça fait longtemps qu'on n'a pas connu bien sûr. Parce que oui, il y a eu l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était pas la France. C'était pas... Oui, le pouvoir a collaboré, mais c'était pas un truc imposé par nous-mêmes pour nous. Je sais pas si tu vois la différence. Tu vois, c'était une force étrangère. Du moment qu'on l'a dégagée de chez nous, on restait chez nous, tu vois. Mais je pense qu'il faut que... malheureusement, on n'a pas eu assez d'expéditions. Puis ça a été tellement rapide que je pense que les gens, ils ont vu ça arriver et partir. En plus, on est vachement décalé aussi. Décalage horaire, c'est genre... c'est très bizarre. C'est 12 heures. Ouais. Mais je pense que pour la France, littéralement, ils se sont couchés et ils se sont réveillés. La situation n'avait pas commencé, elle avait terminé. Donc, c'est vrai que voilà, je comprends qu'il n'y ait pas eu plus d'écho. Sacrée journée. Mais voilà, vis-à-vis de l'impact
le wake-up call, comme on dit en bon français, que ça aurait pu nous donner, je pense que ça peut nous dire aussi, bon bah voilà, là on s'emmerde, on fait de la guéguerre de merde à propos de qui sera le Premier ministre et tout. Wow, c'est carrément vénère le timer. Mais voilà, grosso modo, un petit wake-up call qui aurait pas démérité, je pense, pour nos politiques, de savoir que c'est bien de faire vos petits magouilles dans votre coin. À tout moment, il y a un gars qui part en vrille et qui peut déclarer quelque chose qui va pas vous plaire. Parce que l'article 16... Tu veux dire quelqu'un de non élu, par exemple, qui irait sur tous les plateaux télé, qui dirait qu'il veut renverser le pouvoir à tout bout de champ. Il est pas tant que ça sur les plateaux télé. Hein. Il est aux 20h dès qu'il y a un truc qui se passe. Qui va à l'Assemblée nationale alors qu'il n'a pas le droit de vote pour soutenir la défection, j'allais dire, le renversement du gouvernement. Il est dans les tribunes seulement. Franchement... Je sais, il était pas... Oui, mais quand même. Moi, je trouve que le truc était fort quand même. On parle de Mélenchon. Et les gens disent les dérives autoritaires du RN qui... Le RN, je ne voterai pas pour eux, ce sont des immenses tocards qui ne savent pas gouverner. Mais ils n'ont pas l'air d'être tant en dérive démocratique bien que ça. Plus droit dans leur Parce que dès qu'il y a un truc, ils respectent le jeu. Il y a des gens qui considèrent que l'état de droit est une option proche du RN. Bien sûr, notamment un député là, ou je sais plus, un conseiller du RN qui est passé sur Télé Liberté, là, je sais pas si tu connais cette chaîne YouTube très à droite, où vraiment il t'explique que l'état de droit, c'est une option. C'est un concept. Il y a des ennemis aujourd'hui de la nation, les immigrants. On peut faire des classes de français. C'est pas parce que vous êtes français que vous êtes français. Et que donc, il y a des gens qui, même s'ils sont français, on peut les virer. Tu vois ? Comme l'AFD. Il y a des gens qui font ça. Mais ces gens-là ne sont pas en position, tu vois, ils passent sur TV Liberté, une chaîne YouTube. Tu sais, c'est pas eux qui font la une des médias. Mais tu vois, je suis en mode, ouais, mais la dérive démocratique, elle a l'air... C'est pas parce que tu dis que tu vas redonner le pouvoir au peuple. Les dictatures, ça commence comme ça, hein. Ça veut donner le pouvoir au peuple, hein, globalement. Pour avoir regardé mes fameux documentaires d'Apocalypse, je ne compare pas les filles à ces gens-là, mais Hitler, tout le temps jusqu'à qu'il arrive au pouvoir, c'est « je vais vous redonner le pouvoir ». Évidemment, il l'a jamais rendu. Et Palpatine aussi. Palpatine aussi, c'est vrai, meilleur exemple de Palpatine. Surtout qu'il commence à se ressembler. Ce pouvoir que vous m'avez donné, je vous le rendrai. Ça, c'est vraiment Star Wars 3. Enfin, Star Wars 2 même. Le seul bon Star Wars. Mais donc ouais, voilà, c'était ça, moi très rapidement international, parce que bon, on a déjà parlé de Trump, on a déjà parlé de pas mal de choses, donc j'ai essayé de trouver un truc qui... C'est vrai, moi, tu sais, de toute façon, je veux dire, t'es à l'autre bout de la planète, là, tu vas pas changer, même si tu te fais un cheveu blanc en plus, ça va littéralement rien changer. Mais je trouvais ça intéressant de voir que, bon, bah voilà, une démocratie a tenu à une période où les démocraties sont plus à la mode. Ouais, mais c'est une démocratie qui est meurtrie. Donc, comme je te dis, la dictature est pas si loin. Ils ont à côté d'eux un ennemi qui, tout bout de champ, dit qu'il va utiliser l'arme nucléaire, mais en guise d'apéritif pour commencer la guerre. Ouais. Donc, mais quand tu tombes et tu te pètes le genou ou tu t'égratines, tu vas marcher avec beaucoup plus de précautions sur la glace que quand tu as juste trébuché. Que, voilà. Mais pour eux, je pense, dans leur imaginaire, c'est s'il n'y a plus de démocratie, c'est la Corée du Nord. Oui, non, je sais bien. On n'est pas en Corée du Nord ici, on est en Corée du Sud. Donc, ok, ouais, non, c'est intéressant. Moi, j'ai failli prendre lui. Parce que pareil, pour les mêmes raisons que toi, c'était vraiment en mode, mais la démocratie, elle a tenu, tu vois. Et on l'a pas célébré, entre guillemets. Mais du coup, tu me fais partir sur l'autre, qui est tout bonnement, simplement, la situation du Canada. Qui, tout au long de l'année, est en train, et je pense, est symptomatique des démocraties... global. C'est juste qu'au Canada, on a la déchéance de Trudeau en slow motion parce que c'est le Canada, parce que le système politique est fait d'une manière que c'est le Canada et que comme c'est de tradition... Ça va, il a fait un Hot Ones, c'est bon, il est back dans le game. Non, il aurait dû le faire il y a 9 mois. La même chose il y a 9 mois. Ah oui, mais c'est comme si Macron il fait McFly et Carlito aujourd'hui. Mais là, il se fait renverser à l'Élysée aujourd'hui. Alors qu'avant, on a débattu, etc. Mais finalement, ça a fait... Tu sais, on vite passer à autre chose, tu vois. Toi et moi, non, parce que c'est Internet, c'est notre milieu, c'est notre truc, c'est différent. Mais la majorité des gens ont déjà... Tu sais, on s'en fout, tu vois. Donc... Et en fait, oui, c'est des anglo-saxons dans la tradition politique. Donc, il y a un énorme respect des règles non écrites. On se gueule pas dessus à l'Assemblée, on s'adresse pas directement à l'Assemblée, on parle toujours au président. Donc tu sais, il y a plein
d'éléments comme ça qui font que c'est long, mais c'est très grave, la situation actuelle. Enfin, la crise politique, elle est pour moi tout aussi élevée qu'en France, ici, au Canada. Et donc, en vrai, et je trouve que on n'en parle pas trop non plus. On en parle autant que la Corée du Sud, tu vois, dans les médias globalement. Dans les médias français. Ouais, c'est vrai qu'ils ont plus parlé du fait que Trump voulait faire du Kendall 51e État oui, que de la crise. Alors que c'est ce qui se passe un peu en Allemagne aussi. C'est toujours le même scénario qu'on observe. Totalement d'accord. En Alors Allemagne, qu'on s'intéresse beaucoup plus à l'Allemagne qu'au Canada. En France, c'est totalement normal. Je dis mais pas même ça. là, on s'y intéresse pas tant que ça. Hein. Oui, moi j'ai dû vraiment, je lis un peu les trucs et tout, mais c'est en allant voir des vidéos de Blast sur justement ils te présentent les cartes électorales, etc. Ils ont bien fait leur travail pour une fois. Bon, c'est évidemment très biaisé parce que c'est Blast, mais c'était vraiment intéressant. Et je trouve que c'est ça. Enfin, je veux dire, ils vont repartir en élection. Ça va sûrement être quelqu'un de droite si l'élection a lieu très prochainement, ou alors ils vont nous sortir un super candidat du chapeau du Parti libéral. Parce que bon, pour nos auditeurs qui sont en France, globalement, il y a 3 partis, il y a 4 partis, mais il n'y en a que 3 qui sont réellement et potentiellement qui pourraient un jour être élus. Vous avez le nouveau Parti démocrate qui est à gauche. Voilà, c'est la gauche, mais c'est la gauche d'Amérique du Nord, donc ça veut rembourser les dents et rendre l'université gratuite. Donc en France, c'est la base. Vous avez les libéraux qui, dépendamment de la tendance, décident ou pas de quel bord ils sont. Pendant très longtemps. C'est des macronistes. Exactement, ils ont été très pro-immigration, puis là l'immigration s'est terminée, donc ils resserrent les vannes partout. Et vous avez, et ils sont surtout très libéraux économiquement parlant. Et vous avez les conservateurs qui, eux, sont, comme son nom l'indique, des conservateurs, qui sont beaucoup moins extrêmes que les républicains aux États-Unis, mais qui sont plus... Ils s'y approchent de plus en plus quand même. Hein. Bah, y a des voix dedans, mais les parties pensantes et élevées du parti sont forcément dans un entre-deux. Par exemple, l'environnement, c'est très secondaire. Les droits humains, les droits individuels passent avant tout dans le sens libertarien, genre faites ce que vous voulez. Et, ouais, sauf pour avorter. Hein. Oui. mais donc voilà, puis la tradition et la société priment un peu sur l'individu, tu vois. Mais c'est plus libertarien, quand je dis individualiste, c'est économiquement, quoi. Ah oui, oui. Et vous avez un 4e parti qu'il faut nommer qui s'appelle le Bloc québécois, qui lui a seulement pour but de représenter le Québec dans les institutions, parce que c'est la seule province francophone, de faire chier en permanence le Canada. Et normalement, j'ai jamais compris, mais normalement, aboutir à une indépendance, peut-être. En tout cas, ils s'y prennent pas très bien pour y arriver. Vous savez, c'est le gars qui joue au Monopoly qui dit qu'il déteste le capitalisme. Tu fais... C'est un peu ça. Si tu veux, hein, Jean-Rémy, mais... Et que donc, au vu des dynamiques actuelles, ça va être très probablement Monsieur Poilievre, là, donc le gars du Parti conservateur. Qui est une daube, hein, politiquement. Je ne comprends pas ça. Enfin, il n'est rien. À l'inverse de John McClane, qui est au mauvais moment, au mauvais endroit, ah ouais. Il est là au bon moment, au bon endroit. Mais il n'incarne rien à part... C'est le dégagisme fait homme. Oui, mais c'est comme Harper, ils ont des têtes de Playmobil, ils sont coiffés avec leurs cheveux de Playmobil. Et leur but, c'est de chier en permanence sur le gouvernement en place, juste pour prendre le pouvoir et pas faire mieux. Tu sais qu'il a fait que un bill depuis qu'il est... On dirait Bardella. Mais c'est incroyable. Donc voilà, et en fait, c'est ce qu'on observe, c'est que il était déjà en mauvaise posture, ça a commencé à s'effondrer, ses alliés sont barrés. C'est comme si vous aviez Horizon et les LR qui disaient ciao à Macron. Donc là, il se retrouve tout seul. Encore plus. Ça serait vraiment comme si le modem se barrait de Macron. En termes de poids dans l'Assemblée, il se retrouve vraiment isolé du coup. Et là, il a viré donc sa vice-ministre qui est genre, c'est comme si... c'est Premier ministre, mais c'est une ministre d'État. Ouais, c'est genre vraiment un gros poste. Et si Trudeau était amené à être incapable, c'est elle qui reprendrait les rênes jusqu'aux prochaines élections, qui seraient déclenchées immédiatement. Mais donc voilà, il l'a viré par un call Zoom. C'est vrai ? Ouais, par Zoom, un vendredi matin. Mais c'est pas elle qui a démissionné ? Non. Il lui a dit... Elle s'est faite démissionner ? Non, il a dit, salut, tu vas présenter le mini-budget lundi. Ouais. Mais c'est ton dernier budget. À partir de lundi, tu vas être ministre, enfin pas ministre, tu vas être délégué
aux relations canado-américaines. Donc tu n'as plus de ministère, tu n'es plus vice-ministre, tu passes de ministre de l'Intérieur à sous-secrétaire d'État, quoi. Peut-être même préfet. Et elle a dit d'accord, elle a raccroché et elle est revenue après le lundi en disant je démissionne. Elle n'a pas accepté son truc, mais il l'aurait viré, il aurait donné plus de dignité. En vrai. Donc oui, tu as raison, elle a démissionné. Et suite à ça, tous les partis, sauf le NPD, donc qui était l'allié des libéraux, ont appelé à la démission ou un vote de confiance, qui est donc comme en France pour défaire le Premier ministre. Sauf que là, au Canada, on part en élection si c'est le cas. Et en fait, c'est qu'il a beau faire ce qu'il veut, rien ne va. Il promet de l'argent aux gens. Tout le monde voit que c'est une manœuvre électorale. Ouais. Il a supprimé les taxes, donc l'équivalent de la TVA. Non, mais ça, c'était la pire idée du monde. Pour les fêtes de Noël, les gens ont dit très bien, mais ça n'a rien arrangé. Il s'est pas fait plus aimer. Il participe dans des émissions genre Hot One et tout, ça n'avance pas. Enfin, quoi qu'il fasse, quoi qu'il aille dans le truc, il réduit l'immigration. Il est détruit, genre vraiment politiquement. Je sais qu'on dit que t'es jamais mort en politique, mais il y a un moment quand même si les hommes politiques sont des phénix, il y a un moment où il devient bébé et dans un tas de cendres. Et là, il peut plus voler pour sauver les gens. Bah là, il est rendu là, quoi. Il pourra peut-être revenir plus tard, mais et donc là, je vous conseille vraiment de regarder les médias et un peu la chute du Parti libéral au Canada, parce que je trouve que c'est vraiment. Et vous pouvez même presque la pin depuis la fin du Covid. C'est vraiment tout le Trudeau qui était... Mais tous les jeunes leaders libéraux. Macron, il subit le même backlash au même moment. Trudeau, au même moment. Scholz, à peu près la même chose, même si c'était mal parti pour lui. En Angleterre. Pas Liz Truss, mais celui d'après. Enfin, même tout le parti... c'est lequel le parti? Travailliste? Travailleur. Non, ça c'est celui actuel. Avec Kernsteimer. Les autres. C'est ceux qui sont fait virer dans des élections. J'ai plus le. Eux, pareil, ils étaient au pouvoir. Ils ont dit après le Brexit, ça va bien aller. Ça va pas bien aller du tout. donc non. C'est pas les conservateurs, mais ils ont un autre nom. Mais bref. Mais donc, oui, c'est ça. Et peu importe ce qu'il fait, c'est fantastique. Même quand il répond aux demandes du peuple, parce que par exemple l'immigration, il répond aux demandes populaire des gens qui est, je crois que 60% des Canadiens ou 65% veulent une réduction de l'immigration. Il a réduit tous les programmes. Il a quasiment tout fermé. Pas tout, parce que tu peux pas fermer l'immigration, mais il a vraiment entamé des grandes réformes pour rendre ça plus difficile. Parce que les ministres ici, au Canada, ont beaucoup plus de liberté aussi pour agir. Un ministre peut, comme on dit, mettre ses culottes et genre vraiment fermer les vannes de l'immigration. C'est aussi simple que ça ici. Donc, et ça ne fonctionne pas, quoi. Il t'est dit, il y a un rejet pur et dur, quoi. Parce qu'ils ont voulu unifier au centre. Ça marche dans un premier temps parce que tu résous les problèmes et de la droite et de la gauche. Mais quand il y a des problèmes qui dépassent, enfin qui naissent sous ton mandat, bah on montre qu'en fait, oui, on a besoin d'une droite et d'une gauche. Mais ça, si on avait écouté Pidou déjà en 2017, quand il critiquait Macron, alors que c'est exactement... La raison voudrait dire que oui, les bonnes solutions, elles sont pas juste à droite, elles sont pas juste à gauche, elles sont un peu des deux. Mais c'est là que l'alternance politique est intelligente. C'est là où l'alternance politique, c'est la démocratie. C'est pas l'unité unique d'un parti unique au centre vis-à-vis des extrêmes, l'intelligence. L'intelligence, elle est dans le fait de dire, bah aujourd'hui j'ai envie de carottes, puis demain j'aurai envie de petits pois. Et j'ai pas envie de petits pois carottes tous les jours. Parce que, voilà. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'au Québec... Je te rejoins, parce qu'au Québec, vous avez aussi des gouvernements à l'intérieur, enfin vous avez des provinces, c'est comme aux États-Unis, vous avez des États dans le grand État, et donc ils ont chacun leur Premier ministre, leur gouvernement, etc. Plus ou moins abouti, dépendamment des provinces. Et Québec, c'est extrêmement abouti parce que ils ont une volonté d'indépendance. En tout cas, ils en ont une, donc ils ont constitué la Constitution, pas la Constitution, mais les infrastructures pour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que François Legault, quand il était en France pour la réouverture de Notre-Dame, il a rencontré Donald Trump. Ouais. Parce qu'ils ont une frontière commune. Mais tu vois que lui aussi, il y a un rejet de lui. Ce qui est fou. Alors, on pourrait dire, les gens, ils vont prendre l'alternance. Non, ils vont prendre le même gars, en plus jeune. En plus jeune, c'est vraiment Legault plus jeune. Parce que Legault plus jeune militait pour l'indépendance du Québec. Il était au PQ. Ouais, il avait un peu cette même vibe-là. Bon, il a l'air quand même plus abouti, politiquement parlant, que... Politiquement dans le sens homme politique. Tu sais, pour
que C'est que les libéraux du Québec, Legault. pardon, mais sont juste un peu débiles. Moi, je suis Pour l'instant, oui. je suis dedans un peu régulièrement. Ils sont encore en train de débattre de qui sera leur prochain chef, tatitata. Oh les gars, vous vous rendez compte qu'un peu, si vous voulez représenter une alternance, il faut que vous représentiez quelque chose. Là, actuellement, depuis l'élection, on n'a pas de chef. Depuis que Dominique Anglade a démissionné. Du coup, c'est 2022, je crois. 2022, début 2022. Octobre 2022, je pense. Oui, octobre 2020. Bah après, elle a démissionné techniquement en janvier 2023, mais bref. Oui, voilà. Mais Ça fait quasiment 2 ans qu'on n'a pas de chef. Comment tu veux représenter une face? Alors, Marc Tanguay est excellent en chef provisoire à l'Assemblée nationale, mais c'est sûr que les gens, quand ils voient un gars qui fait des TikTok à la PSPP, son projet est nul, ça marchera jamais, mais les gens, ils s'attachent à ça parce que le gars, il a un peu d'énergie. Faut jamais dire jamais, en vrai. L'idée de refaire un référendum... Oui, ça marchera, ça va faire 3 ans, les gens vont être déçus, et puis... Non, mais l'idée qu'il y a un nouveau référendum, ça, c'est possible. Oui, mais ça marchera pas. Ah, est-ce que ça va voter oui ou non? Ça marchera pas. Je sais pas. Donc... Clippez ça, et si jamais le Québec devient indépendant, vous... Bah écoutez, vous pourrez le ressortir. Nouvelle prédiction politique, le Québec sera indépendant, le Québec ne sera jamais indépendant. Non, je dis qu'il y a une chance. Moi, je suis pas... quand t'as 49,50... il y a une chance, ça va. Quand t'as 49,50 à 50,5, tu peux pas... C'est la bonne position, là. Il y a une chance, t'as raison dans les deux cas. Non, mais là, il y a une... Comment dire, c'est vraiment 1 sur 2. Tu prends le résultat de 95... Ça a toujours été 1 sur 2. Non, parce que en 80... Celui d'avant... 7. Ouais, je sais plus quand est-ce qu'il était. Le premier, c'était genre 47,53. Ok, mais le deuxième, c'est va, 49,5 à 50,5. À cause de votre tête nec. Exactement. Mais c'est très très... là, c'est très serré. Donc, et il y a surtout le grand truc qu'on connaît pas, qui est notre génération, enfin les gens qui ont notre âge, qui eux n'ont jamais connu le concept de militer pour l'indépendantisme, etc. Est-ce que eux vont accrocher à ce truc-là ou pas? Si eux accrochent, t'auras une génération de déçus qui se disent, donc nos parents, putain, on aurait mieux fait d'être indépendants, et la nouvelle génération qui dit, ouais, vous avez raison. Et là, si ça passe pas, là, la fraude, elle va être... ça ne passera jamais. Mais si la jeune génération n'accroche pas, parce qu'elle est quand même plus mondialisée qu'avant, j'ai l'impression aussi, et en même temps, il y a un rejet. Elle est méga mondialisée, il y a les économies que dans qui les sont années 90, interreliées. je sais pas jusqu'où elle est plus mondialisée aussi. On a des organisations internationales à Montréal, tout ça qui se barrait du jour au lendemain. Et d'ailleurs, tu sais que le seul endroit au monde fini. où le Québec est reconnu comme un pays, techniquement, c'est en France. C'est à la délégation générale du Québec à Paris, parce qu'ils ont le statut d'ambassade. Et que le statut d'ambassade, normalement, n'est donné qu'au pays. Et donc, comme cet établissement-là a le statut d'ambassade, eh ben, il a le même statut que les autres pays. Donc, le seul territoire, entre guillemets, québécois pays, il est à Paris, en France. Il a été reconnu a priori. Oui. Mais c'était avant même le vote d'indépendance. C'était d'abord sous De Gaulle. Oui, non, mais ça Mitterrand ça fait très longtemps. Mais c'est fou de se dire, voilà, c'est la petite anecdote fun que vous pourrez sortir au Nouvel An. Je cherchais sur la proto-diplomatie de la France et du Québec. C'est assez intéressant comme évolution. Donc voilà, c'était ça mon événement international. Je trouve que c'est... Et puis surtout que, tu sais, il y a quand même des liens directs avec le Québec, la France, même le Canada. Puis Trudeau et Macron sont des leaders comparables, etc. Élus à 6 mois d'écart, je crois, un truc comme ça. Oui, et puis même, ils ont un âge similaire. Tu sais, genre, ce que je veux dire, c'est que c'est la même génération. T'as l'impression que c'est la même élite mondialiste, entre guillemets, du même bassin, quoi. Et donc, je trouve que ça fait pas la une des médias comme... bon, l'Allemagne, c'est normal, mais l'Angleterre, par exemple, tu vois. L'Angleterre qui est relativement loin, entre guillemets, de la France. On pourrait, en punition, qui font plus partie de l'Union européenne, les exclure. Bon, moi, je comprends toujours pas la différence avec quand ils étaient dans l'Union européenne et plus aujourd'hui, quoi. T'as l'impression qu'aujourd'hui, on a quasiment les mêmes liens. J'abuse, mais c'est... Voilà, quoi. Ils sont pas exclus du tout de l'Union européenne, tu vois. Donc voilà, et surtout que c'est notre porte d'entrée pour la France, c'est la porte de sortie. Ils sont pas sur le marché unique. C'est énorme. Hein. Oui, mais pour finir sur le Canada, vis-à-vis des États-Unis, c'est que ça restera la porte d'entrée de l'Amérique du Nord si ça va mal avec les États-Unis. Et ça peut être un moyen de pression pour faire chier les. Enfin, c'est que voilà, c'est quand même un endroit, sans compter la fameuse truc de l'Arctique et tous ces trucs-là, là, soi-disant, c'est les prochaines. En tout cas, d'après Fallout, c'est les prochaines guerres. Donc l'Alaska, le front de l'Alaska. Donc voilà. Mais c'était ça mon petit événement. Puis là, on passerait à la dernière partie sur les événements culturels. La sortie de Helldiver,
pour la démocratie inconditionnelle, moi, ça sera un jeu vidéo. Ah oui, ok. Parce que pour la première fois... C'est vraiment Helldivers, du coup. Ouais, Helldivers 2. On a eu la sortie d'un Game of Service qui était incroyable, qui a créé une hype internet qui était fantastique, qui, pour un Game of Service, n'a pas perdu 90% de ses joueurs après un mois de sortie, et qui a réussi à garder sa base et qui a malheureusement subi un contre-coup corporatif, parce qu'en gros, donc ça a été développé par un studio indépendant suédois. Le jeu sort, mais enfin, je veux dire, c'est fantastique. Tu regardes les Steam Charts, il est sorti très peu de joueurs à la sortie, vraiment en précommande ou quoi que ce soit. Et là, après un boom, parce que les gens en ont parlé les uns aux autres, et les réseaux sociaux, etc., il y a eu un engouement qui était massif, ce qui a fait que... Ouais, mais c'est fou parce que, je reviens sur ce qu'on disait, toi, ça a été le big thing partout. Moi, je l'ai vu passer parce qu'il y a eu un engouement des streamers que je suis. Mais pour moi, ça a été une énième mode sur Twitch, tu sais, parce qu'il y a des modes sur Twitch où tous les streamers jouent d'un coup au même jeu parce qu'il y a une grosse vibe et tout. Et il y en a peu qui restent, tu vois. Notamment, un qui est resté, c'est Fall Guys, par exemple. Tu vois. Il y a encore des gens qui jouent beaucoup, c'est encore très actif, tu vois. Enfin, après, peut-être que les trucs sur Steam, non, mais Helldiver, il y a encore des soirées qui se font, et trucs et tout. C'est pas forcément des gens que je regarde. Et je suis en mode, c'est fou parce que moi, ça m'est passé vraiment au-dessus, quoi. Ouais, je comprends. Mais c'est un énorme truc, quoi. Et je suis en mode, bah tant mieux. Bah, ils ont été excellents parce qu'en fait, donc Game as Service, techniquement, en gros, c'est vous achetez le jeu, mais un peu comme Fortnite, il est en perpétuelle évolution avec les développeurs, etc., notamment au niveau des bugs, mais aussi au niveau du lore, au niveau du contenu, etc. Il y a des achats in-game. Alors oui, mais ils sont que esthétiques. C'est comme Fortnite, ouais. C'est pas un pay to win, quoi. C'est pas parce que tu vas payer que tu vas... Et en fait, les seuls trucs, tu peux acheter certaines armes grâce à du vrai argent, mais c'est pas de l'argent que tu peux pas grind dans le jeu de manière raisonnable. Ouais. Donc, tu peux avoir un fast track, quoi. Moi, demain, je m'y mets, je peux avoir ton niveau. Voilà. Mais j'aurais pas le skill du jeu. Exact. Et j'aurais juste la bille, mais toi, tu pourras avoir le même stuff que moi. Voilà. Ok, ouais. Non, c'est honnête. Et tous les stratagèmes qui sont les plus utilisés, entre guillemets, parce que, en gros, les seuls trucs que tu peux acheter grâce au super crédit, c'est des passes de combat. Et ces passes de combat te donnent accès, des fois, à des armes. Mais c'est pas des armes qui sont déjà cheatées par rapport à d'autres, c'est des variantes, la plupart du temps, d'autres armes. Et il t'offre une autre possibilité de faire quelque chose. Et tous les stratagèmes utilisés sont des stratagèmes qui sont débloqués grâce au fait de faire des missions. Donc, c'est très rapide. Donc, il y a eu vraiment cet engouement. Il y a eu les réseaux sociaux où les gens ont créé du lore un peu parallèle parce que chaque planète était envahie les unes après les autres par différents types d'ennemis. Et donc, en plus de ce que le jeu donnait, les gens créaient des faux comptes où ils créaient des radiodiffusions de « Ah, on est attaqué sur cette telle planète ». Il y a eu un vrai RP un qui vrai s'est développé de fou, quoi. Et qui a dépassé les développeurs de ouf, quoi. Donc, il y avait des maîtres du jeu, du coup, qui géraient ça. Ouais, vraiment. Et le corporatif est arrivé et a tout niqué, où Sony a dit, bon, bah voilà, maintenant, si vous voulez continuer à jouer à ça, 3 mois après le lancement, il vous faut un compte PlayStation. Mais pourquoi ? Parce que Sony a racheté Sony avait déjà Sony avait pas acheté la compagnie, mais Sony était le principal actionnaire, je sais pas, du jeu ou un truc comme ça. C'est lui qui a financé notamment le jeu auprès du studio indépendant. D'accord. Okay. Et là, les gens ont fait 2 watts. Ils ont fait putain, on n'a pas envie d'être relié à PlayStation. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, il y en a beaucoup, c'était comme ça. PlayStation a une très mauvaise pub depuis le fameux hack de 2014. Bah, c'est ça. Où vraiment, moi, j'ai eu ma PS4 et vraiment, 2 jours après, je me suis fait, du coup, hacker mes données avec la file de Sony. Je suis en mode top. mais je pense que ça vient... Moi, j'ai l'impression que PlayStation, depuis... Et surtout que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas sorti de jeux exclusifs à la PS5. Eh oui. Enfin, t'as eu... maintenant, ils sont sur Steam, donc... Et t'avais que Spider-Man, qui était le banger absolu, mais maintenant, il est sur toutes les plateformes, etc. Donc, c'est plus comme avant, t'avais Killzone, tu sais, Killzone en réponse Last of Us. Ouais, The Last of Us. Donc là, ils sortent plus rien aussi, donc. Il y a un peu ce truc de... faites mieux, quoi. Bah, donc, c'est ça. Ça m'étonne pas trop. Enfin, ça me surprend pas. Le deuxième truc, c'est que le PSN, enfin le PlayStation, il etc. est payant. Oui, non, mais pas juste ça, mais le compte PlayStation, c'est pas dans tous les pays que tu peux en avoir. Ah ouais ? Et par exemple, en Afrique du Sud, tu peux pas avoir de compte PlayStation. Donc t'es obligé d'avoir un VPN pour te créer ton... Enfin, c'est une galère impossible. Pourtant, l'Afrique du Sud...
C'est Alors, un je pays sais pas pourquoi. fondé sur les diamants des gens, donc ils ont Internet, je pense, j'imagine, là-bas. Oui, ils ont Internet, mais dans certains mais trucs, j'abuse. PlayStation est banni. Enfin, je sais pas trop pourquoi. Et donc, du coup, on a vu un truc où t'avais un développeur indépendant mais il répondait tout le temps sur Twitter, quoi. Le gars est super actif, c'est un pilote de F3 d'ailleurs. Enfin, pas des catégories F3, mais il tourne des fois en F3 pour le plaisir perso. Et donc, il répondait énormément aux gens en perso sur Twitter. Et vraiment, il était en mode, mais on est désolé parce que là, on se fait rattraper par la machine. Et c'était un développeur qui, tout le long, disait, mais parce qu'il y avait la hype, et il y avait plein de gens sur Twitter qui disaient, on peut avoir une clé, s'il vous plaît, c'est un peu dur et tout financièrement. Il disait, mais achetez pas mon jeu si vous pouvez pas avoir les reins, ça vaut vraiment pas le coup. Genre, moi, c'est payant, Helldivers ? Ouais, Ok. c'est payant. Et il disait, mais vraiment, mais c'est 40 € par exemple, tu vois, pas 80. Oui, mais alors, moi, je serais vraiment. Moi, je sais qu'ils veulent pas le faire. Mais genre, les FIFA, les F1 24, tous ces trucs-là, tu devrais payer une fois 80. Je suis prêt à payer 90 balles. Si pour avoir la mage derrière, c'est 20 balles maximum. Ah oui. Bah Là, après, moi, je l'achète tous les ans en plus. Helldivers, c'est pas comme justement les F1, les Oui. EA et tout. Mais du coup, oui, mais même si c'est 40 et qu'après tu dois. Oui, c'est vrai que t'as pas les mises à jour. Après, oui, tu payes pas les mises à jour. C'est ça. Mais. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle mise à jour. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que le jeu a revécu grâce à ça. C'est-à-dire qu'on a passé la période sombre de mai, où justement il y avait tout ce truc-là. Et les gens sont revenus parce que ça arrivait. En fait, ils ont lancé la mise à jour pendant les Steam Awards. Il y a eu un gars qui est arrivé tout en armure, qui a refait le même discours avec le. Et ils ont mis le trailer direct. Et ils ont mis un truc qu'ils avaient teasé il y a des mois, juste avant la grosse controverse. Et là, j'y ai joué encore aujourd'hui avec Jeune Game, avec mon petit frère, alors que j'étais un peu patraque. Et c'est vrai, tu retrouves ce truc parce que t'es que dans des parties de 4, mais tu sais sur chaque planète combien il y a de gens qui se battent. Donc tu vois, genre 180 000 personnes qui se battent sur cette planète en ce moment. Et t'es que par 4, tu vas pas les croiser, ces gens-là. Mais donc du coup, tu te dis, je fais partie d'un truc un peu plus grand, tu vois. Ouais, j'ai réussi à délivrer cette planète à 0,0003%. C'est pas grave, j'ai fait ma part, tu vois. Donc voilà, c'était vraiment un truc qui m'a redonné un peu... C'est mon jeu le plus joué de l'année. J'ai mis 220 heures dessus cette année. Et c'est que 220 heures de coop. Donc c'est vachement cool. Donc voilà. Non, c'est bien. Moi, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai beaucoup joué à Mario Party, mais je vais pas mettre ça comme truc. Non, mais pour les jeux vidéo, moi, j'y avais pas grand-chose. J'ai trouvé cette année à se mettre globalement sous la dent. Un truc, j'ai fait les Spider-Man entre l'année dernière et cette année, ça c'était bien. Mais non, moi, l'événement, le truc culturel que je voulais mettre, j'ai un peu galéré parce que je voulais quand même un truc qui est sorti cette année. Parce que j'ai regardé beaucoup de trucs qui sont pas sortis cette année. Et j'ai mis un truc que tout le monde a trouvé bien, mais je l'ai trouvé vraiment bien, donc je voulais le souligner, c'était vraiment le Comte de Monte Cristo. Je l'ai pas vu. Moi, alors je te le conseille vraiment à tout bout de champ. Il y avait rien pour me convaincre dans ce film, globalement. C'est que déjà, ça dure 3 heures. Moi, je suis rendu vieux maintenant. Si tu me dis que le film dure plus de 2 heures déjà, il va falloir que tu me convainques que ça vaut mon temps et mon énergie de concentration. Parce que moi, je reste dans le truc de... Quand je regarde un film, quand je regarde une série que j'ai jamais vue, j'essaie vraiment de rien faire à côté. Tu sais, genre, je suis pas sur mon téléphone, j'essaie vraiment de me concentrer sur le truc. Ce qui fait que les trucs bien sont vraiment bien, les trucs nuls sont vraiment nuls pour moi. Il n'y a pas de « oh, c'était moyen », tu vois. Mais j'essaye, j'y arrive pas toujours et tout, mais donc c'est ça. Donc déjà, 3 heures le film, fallait me convaincre. La période dans laquelle ça se passe, moi, c'est pas mes périodes où ça va me donner envie de regarder. Moi, c'est ma préférée. Ouais, mais tu sais, je vais pas me dire, je vais pas regarder à cause de ça. Mais c'est pas un truc où tu vas me convaincre de regarder ça, tu vois. Le film se passe aux États-Unis dans les années 80. Le pitch va plus me porter déjà de base, juste parce qu'il y a cette vibe-là, tu vois. Tu me dis, ça se passe en 1800 et quelques, post-révolutionnaire. Je souffle un peu du nez, tu vois. C'est pas mes périodes favoris, tu vois. Tu vois, même Napoléon, j'ai toujours pas regardé parce que c'est la même raison. C'est long. Ça vaut pas le coup. En plus, il y a eu des mauvaises critiques et c'est pas dans une période qui me fait kiffer, tu vois, où je suis en mode, je veux pas dire que je vais pas regarder, mais je suis en mode, ça va moins m'intéresser c'est pas un plus, tu vois. Donc, il y a ça. Par contre, dans les gros points positifs, c'est qu'il y avait Pierre Ninet et... Putain, j'ai pas l'acteur, j'ai plus le nom de l'acteur du procureur. Bref, Laurent Lafitte. Il y avait Laurent Lafitte, que moi, je trouve que c'est 2 très bons acteurs. Et il y avait un autre gars que... T'as vu Les Trois Mousquetaires ?
Je te le conseille. Les 2 films sont vraiment très très bons des 3 Mousquetaires. C'est le même réalisateur du Comte de Monte Cristo et les 3 D'accord. Mousquetaires. Avec François Civil. Avec François Civil, ouais. Bah, justement, j'ai vu les 2-3 Mousquetaires avant et je me suis dit, ça a l'air vraiment bien. Oui, donc t'aimes pas cette période, mais tu regardes 15e, 17e. Mais les 3 Mousquetaires, c'est pas pareil parce qu'il y a une vibe pirate que j'aime beaucoup, les pirates, par contre. Tu sais, c'est un peu des mecs avec des. C'est des films de KPDP. C'est pas pareil. Enfin, c'est pas trop la même vibe. Là, c'est vraiment. Et finalement, c'est exceptionnel, quoi. Et tout est bien. Alors, déjà, la musique est incroyable. Les acteurs et les actrices, tous, les jeunes, les vieux, tout est un. Cinéma français, hein. Et exceptionnel. C'est pas comme le cinéma américain qui se résume à la peine, l'angoisse, la tristesse. Peut-être quelque chose à dire La sur joie. Oppenheimer. Sur tous les films américains depuis 5 ans. C'est de la merde. Et non, du coup, j'ai vraiment aimé. Et les 3 heures, tu les vois pas passer. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis levé pour aller me chercher un verre d'eau. Ma main a coupé qu'il y avait 30 minutes qui étaient passées du film. Parce il y avait 1h45 de film qui était passé. J'étais en mode. Alors là, ça m'a vraiment mis sur le cul parce que j'étais très étonné que ça passe aussi vite. Parce qu'il se passe des choses, mais il se passe pas non plus un nombre incalculable de choses, tu vois. T'es pas C'est pas un Marvel. Ouais, t'es pas dit, putain, j'ai vu vraiment énormément de trucs, tu vois. L'histoire est vraiment bien et c'est une excellente adaptation. J'ai pas lu le bouquin. Ma mère l'a lu. Mais je sais pertinemment qu'il y a aucun monde où ils ont adapté 1200 pages en 3 heures. Mais ça se voit qu'ils ont respecté l'œuvre. Ça se voit qu'ils ont respecté le corps. Tout est là, tu vois. Et il y a même un truc qui est super bien fait. C'est qu'ils ont réussi à reproduire l'aspect un peu... Il y a un personnage dans le bouquin. Tu sais pas vraiment si elle est lesbienne ou pas. Parce que je pense que l'auteur avait pas voulu assumer. Mais vraiment, c'est quand même les gens qui lisent l'œuvre et tout. Et sans en faire des caisses, ils ont réussi par juste des jeux de regard et des mouvements de caméra à reproduire cette ambiance-là qu'il y a dans le livre, tu vois. Et c'est très en second truc, en arrière-plan, genre vraiment, tu peux voir. Mais tout est bien. Les costumes sont bien, les décors sont magnifiques, ça se passe dans le sud de la France, c'est un sud de la France que j'avais jamais vu de ma vie. Les châteaux français sont merveilleux. Château d'If, c'est pas loin de chez toi en plus. Ouais. Il y a un peu de CGI parce que évidemment le château de Monte Cristo il n'existe pas. Enfin la déco du château de Monte Cristo n'existe pas, donc il faut le reproduire. Mais c'est incroyable. Fantomas, ça vient un peu aussi du conte de Monte Cristo. Là, on en parlait. La vibe de mettre des masques et tout pour tromper ses ennemis, machin. C'est ça. Et il y a des défauts au film, quelques défauts, notamment la fin que je trouve un peu trop rushée, ça va trop vite. Mais putain, le cinéma français, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on produit comme film nul à l'année? Alors que vraiment, ce film-là, ça fait, je pense, toi je sais que t'as pas aimé, mais je pense depuis Dune, le premier, c'est le premier film, donc ça fait 2-3 ans, où je me dis, bah même si même si on n'est pas d'accord avec le propos ou même le truc, la mise en scène, elle vaut le détour, quoi. C'est du cinéma. Tu regardes du cinéma, quoi. C'est ça. Tu te dis, même si le film, il est nul à chier en termes d'histoire ou de quoi, t'as regardé du cinéma, quoi. Les bateaux, j'avais pas vu des bateaux comme ça aussi beaux depuis Pirates des Caraïbes. C'est normal, Pirates des Caraïbes, ils les ont construits, les bateaux. Bah, là aussi, ils ont fait des vrais bateaux. Enfin, c'est fantastique. Et il y a évidemment 500 pages qui n'existent pas. Mais c'est ça, c'est que c'est une bonne adaptation. Et les gens, ils oublient, enfin, si tu veux lire le bouquin, si tu veux le même bouquin au cinéma, lis le bouquin ou, je sais pas, fais autre chose. Là, c'est très bien adapté. Et je fais que le recommander. Et il y a même des phrases du film que j'ai notées dans mon téléphone, tellement je les trouvais bien, des punchlines du film qui viennent du livre. Mais voilà, donc vraiment, je te le conseille vivement. Je pense en plus, il doit être sur MyCanal. Oui, il est sur MyCanal. Mais je l'ai... En plus, toi, sur ta télé et tout, ça va être pas mal. Je me réservais le temps des fêtes pour finir Senna et pour regarder ça. Parce que Senna, honnêtement, pour les fans de Formule 1 qui sont encore là à ce moment de l'épisode, même Rush m'avait pas donné des sensations comme ça d'être dans une F1. Bah, j'ai vu le premier épisode tout à l'heure. Ah bah, mais le deuxième et le... Mais déjà, le troisième premier, est plus impressionnant. Je sais pas comment ils ont fait pour faire les mouvements de pied. Le pied, le steering wheel, là, je sais pas. Parce que mais c'est que tout est filmé avec des vraies voitures. Non, mais les voitures. Ça se voit qu'il n'y a pas enfin, ça se voit que c'est des vrais trucs.
Mais oui, t'as les vrais. Ils ont mis l'emphase un peu sur la technique, Et ouais, ils ont ce qui peut être totalement très raison. chiant très vite. Mais là, c'était vraiment bien fait. Donc, mais j'ai vu que le premier. Donc, Honnêtement, c'est Je le moi je le verrai une regarde fois que petit j'aurai à vu les petit, épisode après épisode, là. ouais. Et waouh, Je trouve franchement. pas qu'on dirait un peu Carlos Sainz, l'acteur, Non. physiquement, non? Non, moi Je je délire. vois Senna par contre. Pas, Je vois pas, Colapinto quoi. un peu, mais Non, là, tu es raciste. non, parce que Colapinto a vraiment beaucoup été comparé Non, mais physiquement oui, à Senna. bah oui, même il est même quand il est arrivé dans le paddock et tout, on le compare encore à ça, quoi. C'est ça. Mais non, il est très. Enfin, l'acteur Même est s'il bon. est argentin, quoi, mais il y a pas de. Oui, mais l'acteur est bon, il est ressemblant, il est. Ah, je sais pas, il y a un truc. Par contre, bon, il y a un petit peu de sous-acting, américain, très normal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est le pilote. Et Mais je te conseille vraiment les trois là. Les trois mousquetaires. C'est vraiment bien. En plus, il y a la royauté et tout. Je pense que tu vas aimer. Bah, je sais pas si tu l'as lu ou si tu connais oui, vraiment bah bien oui, l'histoire. quand même. Et moi, je connaissais pas bien l'histoire, hein, parce que je l'ai pas lu au collège. J'ai lu des extraits et ici, mais je connaissais pas genre l'histoire du collier là. Moi, j'ai vu le vieux de 1950 ou 1960. Et après, j'en ai plus Oui, vu. un Et après, vrai j'ai vu film, Mickey et les trois mousquetaires. Ah oui, mais moi ça je n'avait l'ai vu. aucun lui. rapport. Mickey, Donald et Dingo. Voilà. Oui, je l'ai vu. Et Patibulaire qui joue le méchant. Mais là, en plus, c'est un peu les mêmes trucs d'acteurs et tout. Et bah, j'ai envie qu'ils adaptent d'autres œuvres. Ah, mais en Je suis France, en on est mode, capable, mais il faut mettre le fric. Et à la place, on préfère mettre des Cocorico ou des comédies avec Didier Bourdon et François et Christian Clavier complètement pourris, quoi. Le problème, c'est que quand on en a une fois tous les 5 ans, pourquoi pas. Mais on en a 5 par an, hein, voire par Qui sont mois de pourris. ce jour, de ce truc-là. Et c'est toujours les mêmes. Donc moi, je suis pas forcément contre ce genre de comédie populaire parce que des fois, ça peut... Ouais, enfin, on n'en est pas au bronzé. Ça, c'était la Non. vraie comédie populaire. Là, c'est de la comédie fast-food de merde et tu le vois dans leur tête qu'ils savent que c'est de la merde. Oui, mais je trouve que c'est vrai qu'on en met beaucoup. Donc, Et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'était bon le 1, là, mais comme. moi, j'ai pas... En vrai, je fais pas le mec. Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai vraiment aimé. Ça m'a Jamais fait vu. vraiment rire. Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu? Ça m'a fait décrocher des sourires par-ci par-là. Mais je trouve que Gringe l'a vraiment très bien résumé dans Bloqué. C'est un chinois raciste, un arabe raciste, un blanc raciste et un juif raciste qui se disent « Venez, on est tous racistes ensemble. » C'est ça le vivre ensemble. Je suis en mode, c'est juste ça. C'est juste des gens qui sont vraiment profondément Non, mais racistes c'est pas social, vis-à-vis on des s'en uns branle. des autres. Et ils font de l'humour sur ça, mais c'est pas drôle. Enfin, c'est pas... Par exemple, comment il s'appelle ce film La vérité si je mens. C'est vraiment beaucoup plus drôle sur comment ça se moque des... Ça se moque pas, mais Je comment l'ai pas ça peut vu se non moquer plus. de la communauté juive, parce que c'est fait avec intelligence et c'est fait par tu sais, des vrais gens qui savent écrire des vannes et qui sont issus de ces communautés-là, tu vois. Si demain il y avait un film avec effectivement plusieurs acteurs asiatiques de France qui faisaient des comédies sur ça, je suis sûr que ça serait beaucoup mieux écrit que les trois vannes qu'on a Je sais pas. dans Moi, je ce trouvais ça- film-là. Après, ils en ont fait 3, je crois, non? C'est ça? Le 2 et le 3 derrière. Je sais pas si même pas il y en a pas 4. Non, il y en a 3, c'est sûr. Je sais pas si. Mais je crois que le 4 est annoncé, mais il est pas. Je sais plus. Ah bah, ils Enfin, vont bref. pas s'arrêter en si bon chemin. Non, bah non. Mais, Bref. Mais voilà, donc c'est tout. Je vois pas le. C'est ça. Je vois pas le. C'est tout. Bye. À l'année prochaine. Voilà. Non, mais voilà, c'était nos petits reviews de l'année. Plus long que ce qu'on avait prévu, mais, Ouais, mais toujours aussi sympathique. Merci beaucoup en tout cas. J'allais dire ton vrai prénom une fois de plus, mais je m'y ferai C'est pas. pas, pas grave, mon vrai prénom. Mais Merci une fois de plus pour cette année. Parce Ouais, que mais- si on a un qui gère le montage sur cette chaîne, c'est Monsieur juste ici. Montage, Mon petit frère m'a dit miniature, pourquoi il n'y a plus de TikTok. Je lui ai dit bah, fais un épisode par semaine déjà sur YouTube. Ouais. Et après peut-être pour que Travaille pour le- 40 heures à côté C'est ça. dans la vraie vie. J'allais dire où est-ce que tu bossais. Non, et un vrai métier à temps plein à Voilà. côté. Fais à manger, occupe-toi de ta À savoir maison. qu'à chaque fois que je lui demande qu'est-ce que tu fais, il fait oh je fais à manger. Tu sais ça me prend beaucoup de temps. Mais mec, je passe 1 heure, 1 heure et demie à cuisiner par jour. Hein. Ça me prend du temps, moi, de cuisiner. Ok. Mais comment on appelle ça? Non, mais voilà, peut-être que pour le break, on verra si on a le temps avec l'IA. Là, faudra que tu m'apprennes à m'en servir aussi. Oui. Mais C'est ça que tu pourrais faire ça. C'est mais- pas compliqué à faire en plus. Faut juste que tu sais les chances qu'il faut relire les sous-titres et les corriger. ça va. Je pense que c'est à peu Parce que près dans mes même cordes. s'il est très bon, il y a quand même des fois il colle et puis des Ouais. fois c'est pas super bien rythmé,
Mais oui, une fois que tu as le fichier, c'est bon. Voilà. Mais oui, c'est ça. On va façon, comme toujours en début d'année, on va être plus présent parce qu'on a la motive de début d'année. Puis au fil de Ça l'année. va, on a été bons cette année. Non, pas hein. les épisodes, mais tu sais, au début, il y avait beaucoup de shorts, beaucoup de. Ah de oui, bon, trucs et ça, tout. oui. Mais là, c'est ça. Puis non, c'est ça. Puis moi aussi, je vais essayer de prioriser ma chaîne personnelle Astro5 aussi. Donc, j'ai déjà 3-4 vidéos en tête que je voudrais faire. Donc, moyen aussi que j'ai pas un temps extensible au point de ça. Moi, là, je suis en train de finir mon playthrough sur F1 23 et je suis en train de me demander si je fais pas un direct sur Bannerlord qui s'upload automatiquement après sur mon YouTube. Parce Mais que comme j'ai après, aucun cut. Ce qu'on pourrait essayer de faire aussi, c'est des fois, je réfléchis à voix haute, c'est que maintenant que j'ai des droits là pour réagir à des trucs sur Internet là, parce que notamment Blast, ils m'ont dit oui, tu peux prendre nos vidéos et réagir en live. Valeur Actuelle aussi, ils m'ont dit oui. Donc je suis en mode c'est bien. Ah, VA+, là Ouais, Ah, j'ai c'est deux extrêmes, tu vois. C'est pour ça que Ouais. je voulais les deux. Parce que je suis en mode j'ai deux mondes différents, donc je suis en mode c'est content. Et ça, des fois, je voudrais le faire en live plus souvent. Mais tu pourrais venir aussi dans ces, avec dans ces plaisir. trucs-là. Et on pourrait réact à ça, ça serait drôle. Ça serait drôle, ça pourrait être intéressant. Ouais, ça peut être cool. Mais voilà. Mais dans tous les cas, 2025, ça arrive lourd, comme disent les jeunes. C'est pas prêt. Avec un peu de chance, restructuration à mon travail, je me fais virer, je suis sur le chômage, je peux faire mes vidéos. Il va falloir faire tomber la YouTube Money, les enfants. C'est une vanne, bien sûr. Je suis content de la stabilité. On va faire de la merch là pour financer un peu son chaume du. Oui, pour qu'elle soit faite dans des conditions horribles et qu'après on te le ressorte dans 10 ans. Vous avez fait de la merch. C'est pas du grave. tout, À ce moment-là, tu feras une vidéo d'excuses. Je suis désolé. sur je un ne fond savais blanc, pas. les yeux un peu pleurants. Voilà, avec un petit coup de violon. Je ne savais pas. Puis je ferai comme ils font tous. À un moment, j'ai la voix qui se brise Oui. et je me mets à pleurer et je le laisse au montage. C'est-à-dire que le mec monte ce truc-là et se Bah voit oui. en train de pleurer. Il se dit putain, ça c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Ça c'est. Ou alors, ça, c'est bon. il voit que c'est de la merde, il se remet devant la caméra. Oui. J'en ai Ok. vu un jour, il se lève et il sort du cadre et il revient. Et il a pas cut. Ah ouais. En tout cas, s'il a cut, ça veut dire qu'il a joué. Donc c'est encore plus absurde. Je suis en mode, waouh, Vous êtes des merdes. Voilà. C'est pas mal. Mais non, c'est ça, on va essayer de réfléchir à des nouveaux formats, des nouveaux types d'épisodes. Parce que voilà, c'est un peu notre playtest aussi pour plein de trucs, là, le podcast. On va peut-être penser à un rebranding aussi, parce que la bière est inexistante maintenant dans ce podcast. Enfin, pas rebranding, mais... C'est fait cancel par les woke. Par les nouveaux épisodes. On va essayer d'aller chez le coiffeur aussi. Enfin, voilà. On va essayer de Généralise pas, connard. Hein. le monde de C'est demain, pas parce déjà, que tu deviens un il va dans chez la le boy coiffeur. que tout le monde doit te suivre. Hein. Non, mais Après, après... Bun, là, qu'est-ce que c'est que ça après C'est que ma copine, elle a réagi quand elle m'a vu voir la même, vidéo sur la télé. Elle a fait qu'est-ce que c'est que ça là? même Usul, il est allé chez le coiffeur. Donc, Ah oui, on peut dire que je suis... alors que c'était son branding, hein, lui. Ses Ouais. cheveux. Mais j'ai trouvé ça... Je suis pas forcément fan, mais Rhinocéros, c'est pas mal quand même, en C'est vrai. excellent. Et j'ai trouvé ça pas mal, comment ils l'ont abordé sans l'aborder, le fait qu'il Ah, je s'était coupé les le cheveux. savais pas. Parce que justement, il fait vraiment une présentation de 5 minutes et t'as la... J'ai plus son nom. Ça fait des années qu'il s'est coupé les cheveux. Non, c'était cette année, je crois. T'as la personne à côté avec qui il présente qui dit pause, j'ai vraiment pas en parler de ce truc-là. Genre, il passe après, c'était un peu rigolo. Mais donc voilà, on va essayer de vous préparer des nouvelles choses. Voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à faire tout ça. Et puis, dépendamment de quand est-ce que vous regardez ça, on vous souhaite juste une bonne année, parce qu'on tourne avant Noël, mais ça sortira après Noël. On souhaite une bonne année 2025. Bon courage. On disait que cette année, c'était l'année où il y avait le plus d'élections dans le monde, je crois. L'année prochaine, moi, je table aussi sur beaucoup d'élections dans le monde. Donc voilà, beaucoup d'événements. Puis on va essayer de vous couvrir tout ça. Rester dans l'actualité. Mais pas trop non plus, ça me saoule. Moi, de plus en plus, ça me saoule. Donc... Déconnectez-vous 1 ou 2 semaines, vous verrez qu'il n'y aura pas grand-chose qui aura changé de toute façon et que vous pouvez rien y changer tant qu'il n'y a pas des élections. C'est comme ça, c'est le jeu, c'est triste. Donc voilà, c'était des bières et débats, fin de la saison 3. On se retrouve pour une saison 4, oui, parce qu'on n'est pas basé sur septembre, on est basé sur l'année. Donc on se retrouve pour une saison 4 début janvier, sûrement vers le 7, le 10 par là. En attendant, profitez de vos proches, portez-vous bien, reposez-vous. Et puis on se dit à l'année prochaine. Bye! Ciao, bonne année!